Très bien. Maintenant, on va essayer de décortiquer le problème. On a dit un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Vous avez l'information sur la nature du mouvement. On a dit d'amplitude x égale à 24. Donc, vous avez une autre information, la période. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle amplitude, amplitude signifie x max. Donc, l'amplitude amplitude égale élongation maximale. Maximale. C'est bon? Donc, quand on dit l'amplitude, c'est l'élongation maximale. Et là, on note ça x max. Donc, x max égale 24 centimètres. On a une information. Ensuite, on nous donne l'information par rapport à la période. Donc, connaissant la période, on peut automatiquement calculer la vitesse angulaire. Donc, vitesse angulaire égale 2pi sur la période. Donc, vous calculez, cela vous donne 2pi divisé par 4. Vous simplifiez, il va rester I sur 2. Donc, la vitesse angulaire, ça s'exprime en radians par seconde. Radians par seconde. Donc, nous avons la vitesse angulaire, nous avons l'amplitude. Donc, on nous demande l'équation horaire. Comment écrire l'équation horaire? L'équation horaire. Donc, comme c'est un mouvement sinusoïdal, l'équation horaire s'écrit sous la forme x de t égale x max cosinus de oméga t plus phi. Un élève peut choisir cosinus. Un autre élève aussi peut choisir sinus. On va faire les deux pour vous permettre de mieux comprendre. Maintenant, toujours les grandeurs x max, oméga et phi sont toujours à déterminer à partir des conditions initiales, surtout la phase. Et déterminer phi et x max, phi et x max sont déterminés. Toujours. Donc, la phase et l'élongation sont déterminées à partir des conditions initiales. À partir des conditions initiales. C'est-à-dire quoi? Une condition initiale, c'est l'énoncé qui vous donne l'information. Comme ici, on vous dit à l'instant t égale 0, n'est-ce pas? Étant un instant d'élongation maximale, ça veut dire que le mobile se trouve à l'élongation maximale positive. Ça signifie quoi? À t égale à 0, t égale à 0, l'origine des dates, x est égal à plus x max. C'est-à-dire que le mobile était à l'élongation positive. Prenons un segment. Là, c'est 0. Là, c'est moins x max. Là, c'est plus x max. Un segment, là, c'est moins 2. Là, c'est plus 2. Maintenant, à t égale à 0, le mobile était ici, à plus x max. Donc, que fait le mobile? Le mobile doit venir comme ça. Regardez, jusqu'au 0 et avoir une vitesse qui est maximale et le mobile va décélérer, décélérer, décélérer jusqu'à s'arrêter, revenir encore, continuer, arriver à 0, toujours la vitesse est maximale, le mobile va continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le mobile est aux extrémités, c'est-à-dire plus x max ou moins x max, sa vitesse est toujours. Maintenant, la vitesse est maximale lorsque le mobile se trouve à l'origine. Donc, ça, c'est à retenir aussi. Donc, la vitesse est nulle à l'origine. Donc, à chaque fois qu'on vous dit le mobile passe par l'origine, c'est-à-dire sa vitesse est, excusez-moi, sa vitesse est maximale. Donc, la vitesse est nulle à l'extrémité. Bien, je mets directement aux extrémités. La vitesse est nulle aux extrémités. Donc, aux extrémités, c'est-à-dire plus x max et moins x max. Donc, lorsque le mobile se trouve au point plus x max ou moins x max, sa vitesse est nulle. Maintenant,
Quand est-ce que la vitesse est maximale? Lorsque le mobile se trouve à l'origine. Donc, la vitesse est maximale si le mobile se trouve à l'origine, ou bien vous dites à l'origine directement. À l'origine. Voilà. Donc, V max a pour formule X max multiplié par oméga. Donc, ça, c'est une relation aussi. Maintenant, pour écrire l'équation horaire qui est demandée, il me faut connaître X max, il me faut connaître oméga, il me faut connaître l'angle qu'on appelle la phase. Maintenant, d'après le texte, j'ai X max. Donc, X max égale 24 centimètres. Et vous convertissez, ça vous donne égal à 0,24 mètres. Ensuite, j'ai oméga. Oméga, je viens de calculer, c'est 2 pi sur la période. Donc, c'est pi sur 2 radians par seconde. Maintenant, il me reste à trouver la phase. Et maintenant, pour trouver la phase, il faut obligatoirement utiliser la condition initiale. À t égale 0, donc j'écris d'abord la solution. Vous voyez, x de t égale x max cosinus de oméga t plus phi. Vous voyez, maintenant, à t égale à 0, je remplace t égale 0. Ouais, donc c'est x lorsque t égale 0 égale x max cosinus de oméga multiplié par 0 plus phi. Maintenant, vous remarquez bien, 0 fois oméga va donner 0. Et on va avoir x, lorsque t égale à 0, on appelle ça x0 égale x max cosinus de phi. Maintenant, le x0, c'est l'énoncé qui nous donne l'information. Il a dit à t égale à 0, étant un instant d'élongation maximale. Ça veut dire que à t égale à 0, le mobile se trouve à l'élongation plus x max. Donc, vous remplacez tout ça par plus x max. Maintenant, vous avez une équation. X max cos de phi égale plus x max. Et ensuite, on peut chercher cos de phi égale x max divisé par x max. Maintenant, x max divisé par x max égale 1. Donc, cosinus de phi égale 1. Maintenant, c'est très simple. Vous cherchez dans votre calculatrice quel est le cosinus de l'angle qui est égal à 1. Ou bien quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1. Vous faites sur la calculatrice seconde fonction cos moins 1 de 1. Donc, vous aurez phi égale cos moins 1 de 1. Et la machine va afficher 0. Donc, cosinus de 0 égale 1. Et attention maintenant, les angles s'expriment en radians. Avant de faire cela, il faut vérifier que si la machine est en radians. Maintenant, nous avons l'angle phi égale 0. Donc, comme l'angle phi est égal à 0, c'est bon. Maintenant, cela veut dire que la vitesse est nulle. Pourquoi la vitesse est nulle? Parce que à t égale à 0, le mobile était aux extrémités. Maintenant, j'ai l'angle, j'ai oméga. Je peux écrire maintenant l'équation horaire. Je dis x de t égale x max. J'ai converti ça en 0,24. Cosinus, je laisse comme ça. Cosinus de oméga, je remplace oméga par sa valeur. Cosinus de oméga, c'est combien? Pi sur 2 fois t plus 0. 0 étant la phase qui est l'angle. Donc, j'aurai 0,24 cosinus de pi sur 2 t. Voilà. Donc, c'est ça l'équation horaire du mouvement rectiligne sinusoïdal. Maintenant, parfois l'angle est nul, parfois l'angle n'est pas nul, tout dépend. Maintenant, moi, j'ai utilisé le cosinus pour pouvoir écrire l'équation horaire. Mais un autre élève pouvait choisir d'utiliser le sinus. On va faire ça avec le sinus. Donc, on pouvait dire
la solution est, mais est, la solution est sous la forme x de t égale x max cosinus de oméga t plus phi. L'élève est libre de le faire aussi. Maintenant, lorsque l'élève fait ça, il va faire la même démarche toujours. L'angle est toujours déterminé à partir des conditions initiales. X max de même, oméga, on a sa valeur. Donc, nous, on a oméga qui ne change pas. Oméga égale pi sur 2 radian. Donc, quel que soit le sinus ou le cosinus, oméga ne change pas. Maintenant, il reste que l'angle. Maintenant, à t égale 0, vous remplacez. On a x lorsque t égale 0. Vous avez ce max cosinus de oméga fois 0 plus phi. Et vous allez voir que ici, le x va s'appeler maintenant x0 qu'on appelle élongation initiale égale x max sinus maintenant de phi. Hein. Excusez-moi, je vais cosinus sinus. Hein. Là, sinus. Maintenant, sinus. C'est bon? Voilà, donc vous aurez x max sinus de phi. Maintenant, or, à t égale à 0, x0 était égal à x max. Maintenant, vous remplacez, vous aurez sinus de phi égale x max sur x max qui est égal à 1. Maintenant, attention maintenant. Sinus de phi égale 1. On va chercher l'angle dont le sinus est égal à 1. Phi égale sin moins 1 de 1. Or, sin moins 1 de 1, donc c'est égal à pi sur 2. Donc, si vous tapez sur la calculatrice, sinus de l'angle qui est égal à 1, c'est pi sur 2. Bon, on peut chercher encore un autre angle avec la mesure principale, mais un seul angle suffit pour régler le problème. Maintenant, vous avez l'angle, vous revenez, vous écrivez la solution x max de 0,24, sinus maintenant de pi sur 2 et plus maintenant pi sur 2. Ouais, l'élève qui a utilisé le sinus et l'élève qui a utilisé le cosinus n'ont pas la même équation. Qu'est-ce qui a changé? C'est au niveau de l'angle qu'il y a un changement. Mais ça, c'est rien. À la fin de l'exercice, si on vous demande de trouver l'accélération comme la question qui suit, tout le monde obtient le même résultat. L'élève qui a utilisé le sinus, comme l'élève qui a utilisé le cosinus. Donc, peu importe si on utilise le sinus ou le cosinus. Donc, ce qui va différer entre le sinus et le cosinus, c'est l'angle. Et n'oubliez pas, on est en trigonométrie. Il y a une relation entre le sinus et le cosinus.